Ça fait maintenant de longues minutes que t'es devant ton téléphone. La boule au ventre, les mains tremblantes. Tu te demandes si en fin de compte c'est une si bonne idée de l'envoyer ce message à ton ex. Finalement tu l'effaces. Tu changes la tournure d'une phrase. Un point, une virgule. Et plus le temps passe, plus la pression monte. Le choix de chacun de tes mots te semble aussi difficile que de marcher sur des œufs. Finalement tu effaces une nouvelle fois ton message. Tu ne sais plus quoi écrire. C'est trop de stress, tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais si je te disais qu'en fait, t'avais pas besoin de te casser la tête. Salut à toi, moi c'est Mike, bienvenue sur Next, la chaîne où on parle sans filtre de rupture et de reconquête amoureuse. Ton ex et toi êtes séparés, mais celui-ci ne t'a pas bloqué des canaux de discussion. Félicitations. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment écrire à ton ex par message pour le ou la récupérer. Avant d'aller plus loin, je te conseille de liker et de t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Revenons-en à nos moutons. Tout d'abord, et ça je le dis dans chacune de mes vidéos, mais avant de faire quoi que ce soit pour récupérer ton ex, il est obligatoire d'avoir déjà effectué au préalable une prise de distance. Cette prise de distance, c'est un peu ce qui va te servir de support à tout ton travail de reconquête. Non seulement ce temps il aura permis à ton ex de digérer la rupture, mais il va aussi te permettre de donner du poids à tous les messages que tu vas lui envoyer par la suite. Ça, c'était la première chose. Mais maintenant, comment récupérer ton ex par message ? Quand dois-tu lui écrire ? Que dois-tu lui dire ? Eh bien, il faut que tu saches que ça sert à rien de te casser la tête. Ça ne sert à rien de te casser la tête à chercher un prétexte bidon pour écrire à ton ex, ni même quel message tu dois lui écrire. Les messages du type « Salut, je suis passé devant X endroit, j'ai pensé à toi » ou encore « Tu te souviens de cette super soirée qu'on a passée il y a X temps ?» Ces messages-là, tu peux les oublier. Ton ex t'a quitté en toute connaissance de cause, donc c'est pas la nostalgie de l'ancienne relation qui le fera revenir. Une des plus grosses erreurs que beaucoup de gens réalisent en écrivant à leur ex, c'est de revenir sur la rupture, avec leurs regrets ou des nouvelles excuses. Je trouve personnellement que c'est une belle manière de montrer à son ex qu'on est resté coincé dans le passé et qu'on n'a pas du tout évolué depuis la séparation. Les excuses, ça doit être sincère, une seule fois au moment de la rupture, et c'est tout. Mais en fait, l'idée quand t'écris à ton ex, c'est plutôt de le contacter comme si tu contactais un ou une amie de longue date que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ton premier message, il ne doit surtout pas être une déclaration, il doit être léger et surtout, il doit être naturel. Ton ex doit voir que tu es authentique et que tu n'es plus en demande. C'est un peu comme si tu parlais à un ami. Et tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu ne dois pas chercher à rallumer la flamme tout de suite avec ton ex. Quand il ou elle verra ton message, ton ex sera forcément méfiant, en tout cas au début. Si tu veux, ton ex, c'est un peu comme un animal blessé que tu aurais cherché à approcher. Au début, il va être sur la défensive, et ce n'est qu'au fil du temps que petit à petit ton ex laissera tomber le bouclier. À travers vos discussions, ton ex doit te redécouvrir et au fur et à mesure, une nouvelle complicité s'installera. Et ce n'est qu'avec le temps, et pas avec un seul message magique, que cela se réalisera. La véritable question en réalité, ce n'est pas de savoir comment écrire à ton ex, mais c'est plutôt de savoir quand est-ce que tu dois lui écrire. Ton ex doit d'abord avoir eu le temps de laisser retomber ses émotions négatives grâce à ton silence radio ou ta prise de distance, peu importe comment on appelle ça, sinon peu importe ce que tu pourras lui dire, tu ne seras pas satisfait de sa réaction. Prends des nouvelles, badine avec ton ex. La complicité renaîtra, mais petit à petit. Et si jamais ton ex ne te répond pas, eh bien c'est pas grave. Toi, tu retournes faire ta vie de ton côté, tu lui cours pas après, et tu réessayes dans quelques semaines ou quelques mois. Le plus difficile dans la manœuvre, c'est d'envoyer le premier message. Mais pose-toi cette question. Est-ce que pendant votre relation, tu stressais à l'idée de lui écrire ? Est-ce que tu réfléchissais pendant des heures à quel message t'allais envoyer à ton ou ta partenaire ? La réponse est non. Pourquoi ? Car tu n'étais pas en demande. Et surtout parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas attaché au résultat. Et c'est ça qui compte. Quand on n'est pas attaché au résultat, on est authentique et les réponses viennent toutes seules. Quand ton ex t'a quitté, inconsciemment, il ou elle savait que t'allais en souffrir. Ton ex avait anticipé le fait que tu le supplies ou que tu te perds le contrôle. Mais ton calme, ta sérénité, ça ton ex ne s'y attendra pas. Ne pas faiblir face à l'adversité, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour reséduire. Et tu ne te poseras plus la question de savoir comment écrire à ton ex par message. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à t'abonner et à partager ton histoire en commentaire. Si tu veux reconquérir ton ex et avoir des conseils adaptés à ta situation, je propose des échanges personnalisés où je réponds à toutes tes questions. Les liens sont dans la description. C'était Mike et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, next.